Bonsoir, alors une petite vidéo concernant le micromètre Mitutoyo que j'ai présenté dans deux vidéos. Donc la présentation, les détails qui pourraient vous faire penser que c'est un vrai ou un faux. Sachant que dès le déballage, j'ai vu que c'était un vrai, forcément, hein. Donc j'ai vu tout de suite, hein. Donc même sans regarder vraiment les détails, hein, il suffit de regarder la finition. Ah, par contre, le problème c'est quand vous achetez, ben, tant que vous ne l'avez pas dans les mains, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, hein, c'est ça le problème. Donc une fois que vous l'avez en main, ben, vous voyez c'est du vrai ou du faux. Donc voilà un petit peu le truc. Donc bon, on ne va pas parler de la si c'est du vrai ou si c'est du faux, on sait que c'est du vrai. Savoir pourquoi on va acheter plus un Parkside par exemple, ou un truc de bas de gamme, d'entrée de gamme on va dire, plutôt qu'un Mitutoyo. Au niveau précision, il n'y a pas photo, hein. C'est sûr qu'il n'y a pas photo. J'ai fait les mesures, hein. Bon, j'ai mesuré tout ça. Je pourrais refaire les mesures devant vous, il n'y a pas de problème. Celui-ci, il a 3 centièmes. Sur une plage de, on va dire, jusqu'à 10 centimètres. Jusqu'à 10 centimètres, on a 3 centièmes par rapport à l'autre. Euh, sur la remise à zéro, il n'y a pas photo. Des fois, celui-là, il marque 1 ou moins 1. L'autre, tout le temps 0, 0, 0. Bon, on est sûr qu'à chaque fois, il se cale sur le 0. Donc là, c'est normal qu'on ait une précision. Alors si on met à 0 dès le départ, il faut faire attention à chaque fois, justement quand on l'utilise, c'est ce que je faisais, on le met à 0 et on appuie sur le 0. On remet à 0 à chaque fois. Parce que sinon, même des fois, il ne faut pas appuyer trop fort, hein. Voilà. Sinon, ben, vous avez soit un centième de plus ou un centième de moins. Alors c'est pas grave, hein, ça dépend ce qu'on fait, hein. Voilà, comme je vous dis, quand on fait une piche comme ça, on n'est pas à un centième. On est d'accord, hein. Je vous dis, on est à un dixième, c'est bon. Mais bon, on aime bien quand même avoir une mesure précise. Donc la valeur entre là et là, par exemple, il faut qu'elle soit précise. Donc à ce moment-là, si vous mesurez qu'un truc qui est à 2 dixièmes près, ça ne va pas, hein. Donc il faut quand même être en dessous un dixième, on va dire. En dessous un dixième, c'est bien. 5 centièmes, c'est bien. Donc alors, petite conclusion sur les deux modèles. Alors je dirais que celui qui n'a pas d'argent, celui qui bricole vite fait, qui n'a pas besoin d'un pied à coulisses de haute qualité, à la limite, s'il est pas, il voit bien, s'il a une bonne vue, bah, autant prendre un mécanique qu'un digital. Autant prendre un mécanique, hein, carrément, hein. Surtout si on est au dixième. Parce qu'au dixième, on voit bien au dixième, hein, un mécanique, ça va, hein. Par contre, si on est au cinquantième, forcément, pour repérer pour ajuster les graduations, c'est pas facile de bien voir, hein. Surtout quand on prend un peu d'âge, il faut beaucoup de lumière, puis se trouver dans un endroit bien pour bien regarder. Donc alors, le digital en bas de gamme, ben, on peut avoir des surprises, hein. Voilà, on peut avoir des surprises parce que bon, ça peut très bien être complètement faux. Celui-là, il est juste. 3 centièmes celui-là. J'ai beau faire, il fait 3 centièmes. 3 centièmes d'écart par rapport à l'autre, hein. Donc, je peux dire que j'ai de la chance, hein. Ils ne sont pas tous comme ça, hein. Alors peut-être que dans la série, si vous achetez un comme ça, peut-être que vous serez à 2 dixièmes, hein. Quand vous allez à cette longueur-là, vous avez 2 dixièmes. Donc, et puis plus vous vous approchez, ouais, il a tendance à revenir des fois, là ça va, des fois à moins, là ça va quand même. Donc, si vous voulez pas de surprise, ben achetez un comme ça, forcément, mais est-ce que si c'est pour s'inscrire une fois dans l'année, ça sert à rien, hein. Donc, l'avantage de ceux-là, c'est la lecture, c'est sûr que c'est facile, hein. On voit tout de suite la mesure, c'est rapide, hein. Alors bon, pour être sûr qu'il est juste, ben, il faut mesurer par rapport à des cales et talons, hein. Il faut avoir quelque chose de précis pour voir s'il est vraiment précis. Comme ça, ben, euh, ça vous permet de faire des mesures relativement précises. L'autre, il n'y a pas besoin, hein. Bon, l'autre, à chaque fois, il revient à zéro, il n'y a pas de problème, hein. Il revient à zéro à chaque fois, c'est une merveille, quoi. C'est de l'horlogerie, ça, hein. Donc là, il n'y a pas d'histoire. Donc là, on met le prime, on sait ce qu'on a. Voilà. Alors par contre, si vous utilisez ça, et puis vous voulez faire quand même de l'usinage, comme moi j'en fais par exemple, ou même voire mieux, hein, que je fais, hein, parce que moi je fais quand même du bricolage, hein.
Mais des fois, on est obligé d'être un peu précis quand même, sinon, bah, c'est pas la peine. Donc, eh ben, il faudra utiliser des micromètres pour ajuster. Et moi, le micromètre, pour moi, il est indispensable. Parce que je vais vous dire pourquoi. Sur un tour, c'est difficile de mesurer avec ça. Moi, je trouve que c'est difficile parce que vous êtes comme ça, puis il faut prendre comme ça. Donc, vous n'êtes pas dans une bonne position. Prendre comme ça, alors vous êtes un peu comme ça de travers, vous êtes un peu comme ça de travers. En fait, bon, en fonction de comment on mesure, bah, un coup vous êtes à 7,90, un coup vous êtes à 8,15, un coup, voilà. Si on n'est pas bien droit, c'est pas facile hein, de mesurer. Donc en fait, le micromètre, il est beaucoup plus facile. Voilà, parce qu'on serre, on serre carrément le tube, là, enfin, le morceau de métal, et c'est sûr que c'est mieux. Donc déjà, pour le tour bah, il faudrait au moins le 0,25 et le 25,50. Dans ce modèle comme ça, mécanique, hein, parce que là, mécanique, c'est pas trop cher encore. Hein. Je crois que ça doit être 60 euros le premier modèle, puis après on passe à 180 euros, un truc comme ça, pour avoir ce modèle-là. 70-80 euros, puis après il y a le modèle au-dessus jusqu'à 75 qui fait 100 euros. Mais bon, on n'a peut-être pas obligé d'aller jusqu'à 75. Moi je l'ai pas le 75, hein, donc voilà. Après je vais pas jusque-là. Hein. Donc là on est précis, là. On a quelques microns, là. C'est 3 microns, hein. Entre 2 et 3 microns. Donc là on est vraiment... alors si en plus c'est un digital, ben là par contre c'est 250 balles, hein, donc c'est pas la même. Hein. Hein, entre 0 et 25, c'est un 250 euros. Hein. Alors, le modèle plus grand, ça se trouve, il est encore plus cher. Donc voilà. Donc eh ben voilà pour la vidéo, la conclusion, hein, tout ce qu'on peut dire. Donc ben, pour ceux qui font l'usinage, il n'y a pas de choix. Hein, il n'y a pas le choix, il faut des instruments précis. Hein. De toute façon, il ne faut pas trop bidouiller parce que si on achète du pas cher, ben, on va finir par en acheter 10 et puis voilà. Hein, puis bah, le prix de 10, c'est presque, on arrive presque à ce niveau-là, donc peut-être un peu moins quand même, mais vous ne serez jamais satisfait, quoi. À un moment donné, vous allez toujours avoir le doute, le doute de la mesure. Ça veut dire, vous allez dire, merde, est-ce que je suis vraiment, là je prends le 25 par exemple, là, eh ben, là j'ai 25,01. Voilà, j'ai 25,01. Pourtant la pige, elle est vraiment précise, 25,01. Donc j'ai déjà un centième. Pourtant je suis bien à zéro. Voilà, je suis bien à zéro. Je prends celui-là, 25 pile, tout de suite. Il met 25, il bidouille pas, c'est 25, voilà. Donc voilà, c'est tout. Et puis c'est tout comme ça. Hein. Toutes les mesures que je fais, je peux prendre le 10, c'est pareil, je peux prendre 42, c'est pareil. Tout est bien, à chaque fois, tac, il tombe sur la tranche, et il tranche direct. Voilà, il n'y a pas Donc, alors le conseil, conclusion, bah, ceux qui font l'usinage, achetez du bon matériel pour mesurer, parce que c'est le minimum. Hein. C'est le minimum. Sinon, si vous utilisez ça, comme moi j'utilise, eh ben, il faudra utiliser ça derrière. Voilà. Donc ça sera une approche, et ça sera la finition. Et là, vous êtes sûr. Voilà. Vous êtes sûr du coup. Alors, vous n'avez pas trop investi là-dedans, par contre, vous avez beaucoup investi là-dedans. Et puis ceux qui ne veulent pas investir là-dedans, ben, investissez là-dedans. Voilà. Comme ça, ben, ma foi, tout le monde a son compte. Hein. Voilà. Parce qu'avec ça, on est quand même au centième. Hein. Bon, si on n'a pas besoin d'être largement au-dessus, si on a 2-3 centièmes près, ça c'est largement suffisant. Par contre, si on veut au centième, il faut ça. Voilà. Donc il n'y a pas de doute. Donc eh ben, sur cette vidéo, je vous laisse hein, sur ces. Alors si vous avez des questions ou quoi que ce soit là-dessus, ben, vous pouvez me les poser. Hein. Il n'y a pas de problème. J'en ai pas mal parlé, hein, ce micromètre, je veux dire ce pied à coulisses. Donc j'ai fait, c'est la troisième vidéo, donc j'ai bien tout expliqué dessus. Alors, il y a sûrement d'autres marques qui sont de bonne qualité, il faut encore tomber dessus. Voilà. Et sûrement qui sont quand même pas données non plus. Hein. Donc après, il faut voir. Il faut voir le niveau de qualité. Hein. Parce que je pense que le niveau de qualité, eh ben, ça va avec le prix. On est d'accord. Hein. Alors, c'est pas parce qu'on achète ça cher que c'est pas un faux. Hein, j'avais bien expliqué ça. Hein. Si vous achetez dans un magasin et puis qu'ils reprennent n'importe quoi sans regarder, ben forcément, au bout d'un moment, vous êtes tombé sur un mauvais. Hein, là, c'est le problème. Hein. Donc, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Hein. Donc, eh ben, laissez-moi vos commentaires, comme d'habitude. Un pouce, puis bon, ma foi, ben, on verra la suite. Hein. On verra la suite.
Mais bon, c'est vrai que quand on a ça, on a tendance à faire très attention, hein, parce que comme ça commence à être un peu coûteux, ben, on le pose pas n'importe où, on fait attention, plus attention qu'avec l'autre. Voilà, on a un peu peur de l'abîmer aussi. Alors bon, c'est ça aussi, hein, voilà. Il y a ça aussi qui est chiant, parce que celui-là, j'aurais tendance à pas le poser où je voudrais. Voilà, ça va être un peu ça, quoi. Alors que celui-ci, ben, je le pose un peu où je veux, bien sûr pas dans la merde, hein, mais je le pose un peu où je veux, bien sûr toujours dans un endroit qui risque rien, mais même si j'ai les doigts un peu gras, je m'en fous un peu, quoi. Alors que l'autre, ben voilà, c'est un peu ça aussi le problème, hein. Quand on a des trucs qui sont de qualité, on voudrait les garder longtemps propres, et qui restent longtemps nickel. Voilà. Hein, comparé à ça, on se dit, oh bah si c'est foutu, c'est pas grave, hein, on la jette, on achète un autre. Bon voilà, c'est ça. Allez, bonne soirée, et puis à la prochaine. Au revoir.